Nous sommes profondément conscients que cette petite propriété de 700 mètres carrés, avec 170 mètres carrés d'espace construit, est loin d'être suffisant pour loger décemment les différentes instances de la direction du parti pour produire des réflexions sur l'ensemble des problèmes du pays et élaborer des plans solides pour les résoudre une fois arrivés au pouvoir. C'est pourquoi un projet d'extension est déjà sur papier. Il représente la deuxième étape de la modernisation du parti. Nous restons encore positifs. C'est le premier pas qui coûte. Celui qui n'a pas de rêve ne vit pas. Le rêve de tous les dirigeants et militants de la fusion, c'est faire du parti un instrument stratégique fort, capable de prendre le pouvoir par la voie des urnes à tous les niveaux et transformer cet Haïti de misère, de désolation et de désespoir en un havre de bonheur et de paix pour tous et pour toutes. C'est pourquoi, depuis le deuxième congrès tenu à Mimbale, la nouvelle direction a développé une campagne systématique de renforcement, d'ouverture et de modernisation du parti sur tout le territoire national. Au cours de l'été 2013, nous avons réalisé une université d'été, la 7e depuis notre création, sur 8 départements du pays. Cette activité a drainé plus de 2500 jeunes assoiffés d'un espace d'échange sur des sujets touchant l'intérêt public, tels que les élections dans un système démocratique, la démocratie, moteur de développement, rôle des partis politiques dans un système démocratique, quelle éducation pour Haïti, comment est organisé l'État en Haïti, etc. Cette année encore, le projet de l'Université d'été 2014, préparé par le secrétaire national à la formation, notre cher camarade René Miracle, est déjà fin prêt et nous nous proposons de toucher les 10 départements du pays. La fusion, force politique du jour et de l'avenir, apportera les changements nécessaires au pays. La fusion La fusion est un parti rassembleur, ouvert aux progressistes de toutes les classes sociales. En son sein, elle accepte l'existence de plusieurs courants évoluant dans le cadre de la social-démocratie. Idéologie en évolution permanente. La fusion prend l'intégration sociale par la décentralisation et le désenclavement des provinces. Récemment, la fusion a vécu des tourmentes politiques qui, sans l'imprégnation de la philosophie social-démocrate, auraient conduit à sa disparition. Il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les vrais militants avaient résisté au chant des sirènes. Aujourd'hui, la fusion renaît, forte, rajeunie. La fusion n'a pas désespéré. Non au désespoir. La fusion vivra. La fusion est capable. Nous vivons dans un pays mal dirigé. La vie haïtienne est pavée d'incertitudes, sans objectif réel, sous pression constante et quotidienne de la communauté internationale. On note enfin des voix discordantes dans la musique politique. Signalons crimes, insécurité, enrichissement illicite, ensevelissement du pays. La fusion se veut être le premier parti politique en tant que tel à gérer Haïti. En effet, dans l'hymne de la fusion, fusion c'est une flèche ou black. Vous l'avez dans le drapeau. Cap baignan dedans un soleil. Mais militants yo Kembel pour le bail preuve solidarité.
Kembel pour le bail preuve ressemblance. Kembel pour le bail preuve fraternité. Kembel pour le bail preuve identité. Kembel pour le bail preuve liberté. Vive Haïti, vive la fusion. Haïti pas péri, n'a pas changé. De 1990 à 2004, un seul projet anime nos chefs. Organiser des élections en se donnant tout l'appareil électoral. À l'instar du vieux maréchal Mobutu, il chante « Allons aux élections, allons aux élections ». Pendant les 27 dernières années, la manière de conduire la politique du pays a tué notre économie. La société haïtienne ne s'est pas interrogée sur le rôle des élections frauduleuses dans l'accélération de la dépendance du pays par rapport à la communauté internationale. Celle-ci, d'ailleurs, s'en réjouit. Elle gagne toujours, là où Haïti s'enfonce un peu plus dans sa propre destruction. Tout a commencé ici en 1986, lorsque les grandes puissances ont décidé l'ouverture totale de notre marché. Sous prétexte de moderniser l'économie du pays, les dirigeants ont pris la décision de mettre en application tout un trait de mesures, comme la réduction des tarifs douaniers, une politique de privatisation des entreprises avec des incidences néfastes pour l'agriculture, l'industrie locale, la santé et l'environnement. Par exemple, les producteurs de clairin de Léogane n'ont pas pu résister à la pénétration de l'éthanol sur le marché local. Il en est résulté une décapitalisation bien douloureuse. La réduction des tarifs douaniers sur le riz aussi, importé, a mis à mal les agriculteurs de l'Artibonite. On ne nous a pas dit pourquoi la production de la banane à l'Orcaillé a diminué à un rythme accéléré, 500 000 tonnes en 90. Elle est passée de nos jours à 310 000 tonnes. La situation économique du pays est des plus graves. Malheureusement, on fait des réussites, 14 mai. De 2011 à 2013, Haïti a importé pour 4 milliards de dollars et exporté uniquement pour 785 millions, ce qui fait un déficit de près de 3 milliards 500 millions de dollars. Aujourd'hui, l'économie haïtienne connaît 3 dépendances. Dépendance budgétaire, 50 à 80% des investissements proviennent de l'aide extérieure. Dépendance énergétique, importation de la totalité des hydrocarbures. Dépendance alimentaire, importation de 60% des besoins alimentaires, ce en dépit d'un fort potentiel agricole. Les Haïtiens vivent dangereusement. 3/4 de la population vivent dans la pauvreté. 78% de la population haïtienne vivent avec moins de 2 $. J'aurais préféré dire avec moins d'1 $. Malgré les différents programmes Ti Maman Chérie et Ti Papa Chérie. Face à ce tableau macabre et inquiétant pour l'avenir du pays, la fusion demande aux autorités du pays de cesser de surfer sur les problèmes du pays et d'adopter rapidement des mesures drastiques de compression budgétaire. Sinon, ce sera sous peu 1 $ pour 60 gouttes. Et avec toutes ces conséquences sur les familles haïtiennes.